Le FC Barcelone a dit non à 2 reprises au Bayern Munich en janvier concernant la vente éventuelle de son joueur Ronald Araujo. Le club allemand a d'abord fait une offre de 70 millions d'euros fixe plus 20 millions d'euros de paiement variable et, après le refus, a augmenté le montant fixe à 80 millions d'euros plus 10 millions d'euros d'objectifs à atteindre par le joueur. Le Bayern Munich avait des vues sur Ronald Araujo en janvier dernier, mais le FC Barcelone n'avait pas l'intention de le laisser partir. En fait, les Catalans ont rejeté 2 offres généreuses de l'Allemagne lors de la fenêtre de transfert hivernale, selon Mundo Deportivo. La première proposition bavaroise consistait en un paiement de 70 millions d'euros plus 20 millions d'euros variables. Elle prévoyait en outre une augmentation considérable du salaire de l'Uruguayen. Mais la réponse du club catalan a été négative. Après le non du Barça, l'équipe allemande a réessayé. Cette fois-ci, l'offre a été considérablement améliorée. Ils mettent sur la table 80 millions d'euros auxquels ils ajoutent 10 millions sous la forme d'une prime pour la réalisation d'objectifs. L'équipe catalane refuse pour la 2e fois. Les 2 clubs se sont battus bec et ongles pour le défenseur central uruguayen. Le Bayern a fait des pieds et des mains pour le défenseur pendant l'hiver et Tuchel a même appelé le joueur personnellement, mais sans succès. Le Barça, quant à lui, a rejeté toute proposition de vente malgré la mauvaise situation financière du club. Xavi a même menacé de démissionner si le défenseur était transféré. Arda Güler, le joueur du Real Madrid, ne joue pas autant qu'il le souhaiterait. Cela est dû en grande partie aux blessures continuelles qui l'ont empêché d'obtenir une place régulière dans l'équipe d'Ancelotti jusqu'au début de la saison. Arda Güler était l'un des futurs paris du Real Madrid l'été dernier, mais ses nombreuses blessures ne lui ont pas permis de bénéficier d'une continuité compétitive. C'est pourquoi, selon le média numérique Relevo, la possibilité qu'il soit prêté en vue d'obtenir du temps de jeu la saison prochaine est de plus en plus grande. Selon ce média, la phrase « il va être prêté » a été répétée à plusieurs reprises lors de réunions à Valdebebas. Ancelotti lui-même a déclaré en conférence de presse « Je pense qu'un jeune joueur comme lui a besoin de jouer pour progresser ». La situation du joueur turc est compliquée, car il y a beaucoup de concurrence à son poste et il a commencé dans une position désavantageuse après avoir été écarté pendant si longtemps. Vinicius, Rodrigo, Brahim, Bellingham ou Joselu sont devant lui. Le Real Madrid devra prendre une décision concernant Arda Güler pour la saison prochaine. Soit il cherche à le prêter, car il est encore très jeune et peut avoir un grand avenir, soit il le garde dans l'équipe et espère qu'il gagnera ses minutes dans la capitale espagnole. Bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti. Lors de la séance de vendredi, la dernière avant le match contre Valence, l'Italien avait Jude Bellingham et Joselu à sa disposition. Il appartiendra à l'entraîneur de décider si les attaquants du Real Madrid sont aptes à jouer à Mestalla. Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham et l'attaquant espagnol Joselu Mato ont réintégré le groupe à la veille du déplacement en championnat à Mestalla, lors d'une séance au Ciudad Real Madrid au cours de laquelle ils ont été testés sous l'œil attentif de Carlo Ancelotti, qui décidera s'ils sont aptes à être convoqués ou réservés pour la Ligue des Champions. La dernière étape du processus de guérison de Bellingham, blessé depuis le 10 février à cause d'une entorse à la cheville, a été franchie vendredi lorsque le milieu de terrain anglais a commencé à s'entraîner avec le reste de ses coéquipiers. Malgré le pessimisme qui régnait dans le vestiaire madrilène ces dernières heures quant à sa participation au match de championnat contre Valence, et avec une date de retour au match européen contre le RB Leipzig mercredi prochain, Bellingham a tiré le meilleur parti de ses options et c'est Ancelotti qui décidera. Avec l'Anglais, Joselu est revenu dans la dynamique du groupe, ramenant ainsi les 2 meilleurs buteurs de la saison de l'entraîneur madrilène. L'attaquant espagnol a surmonté la gêne occasionnée par un coup violent à la cheville droite, qui a provoqué un édème et l'a empêché de jouer contre Séville. Ancelotti a conclu sa préparation après une semaine de travail calme et sans match avant le déplacement à Valence, avec une dernière séance qui a vu Thibaut Courtois travailler avec ses coéquipiers et les absents étaient le Brésilien Eder Militao et l'Autrichien David Alaba, qui se remettent toujours de blessures au genou. Le ministère public fera appel du jugement qui a condamné l'ancien joueur du Barça Dani Alves à 4 ans et demi de prison pour avoir agressé sexuellement une jeune femme dans les toilettes de la boîte de nuit Sutton à Barcelone, afin de faire annuler la circonstance atténuante et d'alourdir sa peine de prison. Selon des sources judiciaires, le ministère public prépare déjà l'appel contre la sentence du tribunal supérieur de Barcelone,
qui a imposé une peine de 4 ans et demi de prison au footballeur en appliquant la circonstance atténuante de réparation du préjudice dû aux 150 000 € qu'il a remis au tribunal pour indemniser la victime en cas de condamnation. Cette circonstance atténuante de réparation du dommage, qui a permis au tribunal de Barcelone de réduire la peine du footballeur brésilien à 4 ans et demi de prison, le minimum pour une agression sexuelle selon la loi en vigueur au moment des faits était de 4 ans. Est l'un des principaux éléments que le ministère public contestera dans son appel. Dès le début du procès, le ministère public et la partie civile se sont opposés à l'application de cette circonstance atténuante de réparation en concluant qu'il s'agit d'une somme que le juge d'instruction a fixée comme caution pour Alves lorsqu'il l'a poursuivi sous l'avertissement de la saisie, bien que la défense ait par la suite demandé à plusieurs reprises qu'elle soit remise à la victime, qui ne l'a pas acceptée. Un autre argument de l'accusation est que l'application d'une circonstance atténuante au footballeur pour avoir payé la caution de 150 000 € pourrait être discriminatoire, car elle constituerait un avantage pour l'accusé en raison de ses vastes ressources financières. Le ministère public de la victime envisage également de faire appel de la condamnation, tout comme la défense, qui insistera à nouveau pour que le footballeur soit acquitté, car elle maintient qu'il a eu des relations sexuelles consensuelles avec la plaignante.